Bonjour Slimane. Bonjour Mohamed. Alexandrie Slimane a été fondée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Donc, pourquoi à l'époque le conquérant grec bâtit-il cette ville aujourd'hui égyptienne? Eh bien, cette ville est la fille de son rêve. Son grand rêve, c'était d'unifier l'Orient et l'Occident. C'est pour cela qu'en arrivant en Perse, il a fait marier symboliquement 10 000 soldats grecs avec 10 000 femmes perses. Donc, c'est ce rêve d'unifier les deux mondes antagonistes qui l'a poussé à choisir comme laboratoire de cette unification des cœurs, des cultures et des valeurs, de créer des villes. La ville comme cadre urbain, comme lieu de brassage des cultures, des langues, des religions, des croyances, et comme lieu de fabrication de valeurs communes. Donc il a lancé la création d'une vingtaine de villes d'Alexandrie. La toute première, c'est Alexandrie en Égypte. Et il en a construit une vingtaine, dont 4 rien qu'en Afghanistan, 2 en Inde et au Pakistan, et la toute dernière, la plus lointaine vers l'est, c'est dans la ville actuelle de Khoujand, au Tadjikistan, et qui s'appelait la plus éloignée des Alexandries. Donc la première, c'est Alexandrie vers l'Égypte, c'est son nom complet, et la dernière, c'est la plus lointaine des Alexandries. Donc dans ce but, Alexandrie était un laboratoire où on croisait des Grecs, des Juifs, des Perses, des Arabes, des Berbères, et tous ces gens-là avaient la conscience, outre d'appartenir à une nation, un groupe, une tribu, une religion, d'appartenir à une unité qui s'appelle l'humanité et dont la ville devait être le tremplin. C'est d'ailleurs de ce moment-là, de cette Alexandrie, que date le concept de cosmopolitisme, c'est-à-dire d'une citoyenneté commune, d'une croyance, d'une adhésion à des valeurs communes qui transcendent toutes les différences raciales ou politiques. Et c'est en cela qu'Alexandrie a pu devenir la plus grande ville du monde grec jamais construite, plus que Athènes. La plus grande ville de l'Antiquité, 500 000 habitants et le plus grand comptoir commercial entre l'Est et l'Ouest. Et que reste-t-il, Slimane, aujourd'hui, en 2020, de cet héritage pluraliste, de ce pluralisme? Il reste qu'Alexandrie a perdu indéniablement son caractère cosmopolite avec l'arrivée de Nasser dans les années 56, 57, 58, avec la montée du nationalisme égyptien, qui a fait que toutes les minorités grecques, italiennes, arméniennes, juives et européennes sont parties. Mais il y a une Alexandrie d'outre-mer aujourd'hui. C'est toute la diaspora. On en connaît en France, par exemple, Georges Moustaki, qui avait une très belle chanson sur sa ville natale, Alexandrie. Mais il y a une diaspora au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en Europe de descendants d'Alexandrins et qui font revivre cet esprit. Et en Égypte même, la création d'une bibliothèque d'Alexandrie, l'université Senghor de francophonie sont des institutions qui essayent non seulement de faire revivre, mais de perpétuer cet esprit d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, quel que soit l'attachement qu'on peut avoir à un terroir, à une ville, à un État, à une religion, à une idéologie, on est quand même des citoyens du monde et qu'on appartient à la même espèce humaine. C'est cela le message d'Alexandrie d'hier, d'aujourd'hui et, espérons-le, de demain.